La coexistence délicate, quand narcissisme et empathie se rencontrent. Laissez-moi vous raconter une histoire de deux êtres très différents qui se rencontrent dans le tourbillon de la vie quotidienne. Imaginez John, un gars au charme magnétique, confiant et parfois un peu trop centré sur lui-même. Puis, il y a Sarah, une âme sensible, profondément connectée aux émotions des autres, prête à tendre la main pour aider. Ces deux personnalités, aussi différentes que le jour et la nuit, peuvent créer une danse complexe quand elles se croisent dans une relation. Commençons par John. Il est comme un aimant pour beaucoup de gens. Son charisme naturel et sa confiance en lui captivent ceux qui l'entourent. Il aime être au centre de l'attention, se sentant revigoré par l'admiration et les louanges. Cependant, parfois sans le vouloir, il peut être insensible aux sentiments des autres, concentré sur ses propres besoins et objectifs. Ensuite, il y a Sarah, qui ressent intensément les émotions des autres. Elle est empathique au plus haut point, se préoccupant sincèrement du bien-être des gens autour d'elle. Elle est rapide pour comprendre et aider, mais cela peut laisser son propre bien-être de côté, se perdant parfois dans les tourments émotionnels des autres. Ces deux personnalités, bien qu'à des extrémités opposées du spectre émotionnel, peuvent s'attirer d'une manière étrange. John est séduit par l'empathie et la disponibilité de Sarah à l'écouter. Il trouve en elle une source de réconfort, mais aussi de validation constante. D'un autre côté, Sarah est intriguée par le charme initial de John, par sa confiance en lui qui semble inébranlable. Mais attention, cette relation peut devenir un jeu délicat, souvent bancal. John, sans intention malveillante, peut se retrouver à exploiter la nature altruiste de Sarah, cherchant sans cesse à être le centre de son monde. Il peut être demandeur, se tournant vers elle pour l'adulation et l'attention, parfois sans même réaliser l'ampleur de sa demande. Sarah, de son côté, peut se perdre dans le désir d'aider John, sacrifiant parfois ses propres besoins émotionnels. Elle peut se retrouver à donner sans compter, parfois jusqu'à l'épuisement, essayant de résoudre les problèmes de John, tout en mettant de côté ses propres luttes intérieures. Pourtant, au milieu de ce tumulte émotionnel, il y a de l'espoir. Si Sarah peut prendre conscience de ce schéma et établir des limites saines, cette relation pourrait prendre une tournure plus équilibrée. En érigeant des frontières pour protéger son bien-être émotionnel, elle pourrait offrir son soutien tout en préservant sa propre santé mentale. Dans le même temps, John pourrait apprendre à reconnaître et respecter les limites de Sarah, comprenant que son besoin constant d'attention ne doit pas devenir une charge émotionnelle pour elle. En apprenant à reconnaître les signes d'une relation déséquilibrée, ils pourraient travailler ensemble pour créer une dynamique plus saine. Imaginez Sarah se rappelant qu'il est important de se mettre elle-même en priorité, que s'occuper de soi est aussi essentiel que d'aider les autres. Elle pourrait alors être une source de soutien stable pour John, sans se perdre dans le tourbillon de ses besoins incessants. En fin de compte, la combinaison d'un narcissique et d'un empathique peut être une véritable montagne russe émotionnelle. Mais avec une communication ouverte, une compréhension mutuelle et des limites claires, il est possible pour ces deux personnalités de coexister dans une relation plus équilibrée et respectueuse. Et vous, dans votre vie quotidienne, peut-être reconnaissez-vous des traits de John ou de Sarah en vous-même ou dans les personnes qui vous entourent. Peut-être êtes-vous celui qui a du mal à mettre ses propres besoins en priorité ou celui qui cherche constamment l'admiration et l'attention des autres. La clé, c'est la conscience de soi et la volonté de créer des relations équilibrées où chacun peut s'épanouir. Rappelez-vous, dans la complexité de nos interactions humaines, la clé réside dans l'équilibre, le respect mutuel et la bienveillance envers soi-même et envers les autres. C'est là que se trouve la véritable magie des relations humaines. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.